Moi, j'invite tout un chacun, quand il entend les pro-Erdogan, à tout remettre en cause et aller se documenter et aller chercher. Quand on dit ça à des Turcs, mais regardez, la terre entière vous accuse de ceci, vous dit qu'il y a de la torture. La terre entière vous dit qu'il se passe, qu'il y a des exactions, que vous n'êtes pas un État démocratique. C'est quand même pas super honorable pour vous. Vous remettez en cause un génocide qui est reconnu par tous. Malgré tout, c'est tellement ancré dans leur esprit qu'ils ne voient pas, qu'ils ne voient rien. Ils parlent du complot médiatico-occidental, etc. Donc, vraiment, moi, j'attire également l'attention à la communauté musulmane, aux communautés musulmanes en France. Partout où Erdogan est allé, partout où la Turquie, en tout cas sous cette forme-là, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, est allée, elle n'a jamais apporté de paix avec elle. Ce n'est que de la désolation, ce n'est que de la colonisation, ce n'est que de la torture, ce n'est que de la répression. Les exemples, les faits sont têtus, l'histoire est là. Enfin, je veux dire qu'on me cite un seul exemple où la Turquie est arrivée et a mené avec elle la paix et la fraternité, cette fameuse fraternité, on est frères, nous les Kurdes, on ne cesse d'entendre ça, on n'en a jamais vécu l'expérience de cette fameuse fraternité-là. La spécificité d'Erdogan concernant les Kurdes, c'est de dire c'est pas des musulmans comme les autres, ils sont pas comme nous. Les Kurdes sont le peuple en Turquie peut-être le plus croyant et le plus islamisé qui puisse exister. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que nous, les Kurdes, nous méritons notre sort parce que nous ne sommes pas assez musulmans et que nous ne sommes pas comme vous, c'est-à-dire eux, c'est-à-dire les Turcs ici en France et puis la communauté maghrébine, musulmane. Moi, ça me met hors de moi. Parce que ce discours et la méconnaissance par les communautés musulmanes en France de qui sont les Kurdes fait qu'ils croient en ce discours-là. Avec aussi comme spécificité que nous, les Kurdes, nous ne sommes pas arabes. Nous ne sommes pas turcs, nous ne sommes pas arabes. Donc l'identification, elle ne se fait pas forcément automatiquement. Et on croit petit à petit, derrière aussi les postures d'Erdogan pro-palestiniennes, etc., il arrive à embobiner les esprits. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'alerter en tant qu'avocate droit de l'homiste. Moi, je suis universaliste, je ne fais de distinction, vraiment, je n'ai aucune haine anti-religieuse, anti-arabe, en dépit de toutes les persécutions que mon peuple a pu vivre. Donc, je ne suis pas anti-turc, anti-arabe, anti-perse, anti-iranien, anti... Mais j'invite quand même tout le monde à garder cette clairvoyance et à dire aujourd'hui que des gens meurent, que des enfants meurent, que des gens meurent, que des femmes, des hommes qui n'ont rien fait sont emprisonnés, et que si ça, c'est la base de l'islam, alors dans ce cas-là, j'ai rien compris. Parce qu'aujourd'hui, ce sont bien des musulmans, majoritairement, il y a de tout, hein, mais majoritairement, ce sont quand même bien des musulmans qui sont dans les geôles turques et qui sont tués, opprimés et emprisonnés. Donc, voilà, ce double discours, moi, je tenais à le crier comme ça, ce message-là, de ne pas se laisser duper par la politique d'Erdogan. On a face à nous un État puissant, avec un lobbying puissant, avec des moyens, avec de la propagande, avec tout ce qu'on veut. Et donc, j'alerte voilà, tout le monde à rester vigilant.